4, verset 6 au 9e verset. Zacharie chapitre 4, verset 6 au 9e verset. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout? Oui, merci. On se tient debout pour faire la lecture de la parole. Zacharie chapitre 4, le verset 6 au 9e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Puissance, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 9. Le main de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que je suis l'Éternel des armées. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Merci, on peut se mettre. Et le sous-thème est intitulé Un Dieu qui vit dans un corps humain. Un Dieu qui vit dans un corps humain. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, j'avais expliqué ça la fois passée. Dans l'Ancien Testament, Dieu a marché avec tous ceux de l'Ancien Testament. Dieu a marché avec Samson. Il a marché avec tous ces gens-là. Maintenant, le problème c'était comment? Même les Zorobabel ici. Amen. Amen. Dieu a marché avec lui et la Bible dit que ce n'est pas ni par sa puissance ni sa force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est là où j'ai voulu toucher. Pourquoi Dieu a parlé par l'Esprit de l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de l'Éternel n'était pas permanent. L'Esprit de l'Éternel venait, il descend sur quelqu'un, il accomplit une mission sur la vie de cette personne, avec cette personne, et après avoir accompli la mission, il rentre au ciel. L'Esprit de Dieu n'était pas permanent. Mais même avec Samson, tous les dégâts que Samson causait parmi les Philistins, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel descendait sur Samson et Samson opérait les miracles et après l'Esprit faisait quoi? Rentrer. Là je suis dans l'Ancien Testament. C'est même aussi avec Zorobabel. Dieu lui a confié une mission. C'était de construire le temple, les 50 temples de Jérusalem. La raison pour laquelle Dieu l'a dit, ce n'est pas ni de ta force, ta puissance, mais c'est mon esprit. C'est-à-dire quoi? Dieu est descendu sur Zorobabel afin que ces derniers puissent accomplir la mission confiée par l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ce lieu? Amen. Comme Dieu avait confié une mission à Zorobabel, l'Esprit de l'Éternel à cette époque-là est descendu sur Zorobabel. Je parle à quelqu'un. Ok. C'est ça qui veut dire
La raison pour laquelle, si vous lisez dans le verset 8e, la Bible dit la main de Zorobabel va commencer cette œuvre et toujours sa main va finir cette œuvre. Là, c'est Dieu qui détermine. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Éternel était sur Zorobabel. C'est-à-dire Dieu avait pris le corps de Zorobabel afin de pouvoir accomplir une mission. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu? Quelqu'un dans ce lieu? Dieu a pris le corps de Zorobabel. Quand on voyait Zorobabel, c'était un Dieu qui vivait dans un corps humain pour accomplir une mission de la reconstruction du second temple de Jérusalem. Ce n'est pas par ta force, ta puissance, mais c'est par mon esprit. Pourquoi Dieu dit par mon esprit? Jean chapitre 4 verset 25. C'est alors nous allons comprendre pourquoi il disait par mon esprit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 4 verset 24. La Bible dit Dieu est esprit. Ok, écoutez ça. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok, merci beaucoup. La Bible dit Dieu est esprit. Donc l'esprit qui était sur Zorobabel, c'était Dieu lui-même. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. L'esprit qui était sur Zorobabel, c'était l'esprit de Dieu lui-même. C'est-à-dire, ce que Zorobabel faisait, il ne le faisait pas par lui-même. C'est l'esprit de Dieu qui avait donné à Zorobabel le pouvoir de surmonter les grandes montagnes. Sans l'esprit de Dieu, Zorobabel ne pouvait jamais construire le second temple de Jérusalem. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'esprit de Dieu a donné à Zorobabel le pouvoir d'affronter la montagne. Et j'avais expliqué que la montagne, c'était des grandes difficultés qui s'étaient levées devant Zorobabel. Comme Zorobabel marcher avec Dieu, l'esprit de Dieu était sur lui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les montagnes, ce sont des grandes difficultés. Nous tous là, nous avons des montagnes. Chacun de nous a aussi ces grandes montagnes. Et ce soir, il a l'idée de pouvoir aplanir toutes ces montagnes. Mais pour aplanir toutes ces montagnes, regarde ce que nous allons faire ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Yes. Malgré la grandeur de toutes ces montagnes, yes, mais Dieu s'était incarné en Zorobabel. C'était fini. Peu importe la force d'adversité, c'était fini. C'était fini. Quand quelqu'un a une mission précise, une mission d'accomplir, vous devez savoir, tu ne peux jamais accomplir cette mission sans l'aide de Dieu. Tel qu'on est ici, chacun de nous a sa mission. Il y a ceux-là que Dieu a appelés pour qu'ils deviennent les Joseph de leur famille. Il y a ceux-là que Dieu a appelés pour que la délivrance de leur famille passe par eux. Et tous ces gens ici, devant eux, il y a des grandes montagnes. C'est pour vaincre ces grandes montagnes, il faut que l'esprit de l'Éternel s'incarne en vous. Quand on vous voit marcher, ce n'est pas vous qui marchez, mais c'est Dieu qui marche au travers de vous. La raison pour laquelle de telles personnes sont difficilement comprises. Plusieurs personnes ne peuvent jamais accepter. Bien aimé, la mission, ça peut être même dans Moussala Yozo Sal.
Mais Dieu a appelé pour donner la paix dans cette famille. Ça peut être toi. Donc tu as une mission. Comme Zorobabel, Dieu lui avait confié une mission. Et ce soir, vous devez savoir que si la terre, ce n'est pas pour rien, vous avez une mission. Sur la terre, si Dieu vous protège, c'est parce que vous avez une mission accomplie. Amen. Celui qui a une mission accomplie, Dieu ne permettra jamais que quoi que ce soit l'arrive. À des fois, quand vous êtes frappé par des problèmes, il y aura toujours le secours de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez une mission à accomplir sur la terre. Laisse-moi te dire que tu as une mission à accomplir sur la terre. Yes. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Point 1. Point 1. Exode chapitre 7. Verset 1er au 2e verset. Exode chapitre 7. Point 1. Écrivez ça. Vous êtes de Dieu pour accomplir une mission. Point 1. Vous êtes de Dieu pour accomplir une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écrivez ça bien. Vous êtes de Dieu pour accomplir une mission. Exode chapitre 7, verset 1er au 2e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Vois, je fais quoi? Je t'ai fait Dieu. Regardez bien, le Dieu là est écrit avec quel T, minuscule ou majuscule? Regarde, qui a sa Bible? Majuscule. Hein? Majuscule. Quand on écrit un Dieu, on écrit Dieu avec 2 majuscules, veut dire quoi? C'est le Dieu créateur, ce n'est pas ça? Yes. Écoutez bien ça. On a écrit ça. Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Dieu a confié une mission à Moïse. Mais Moïse seul ne pouvait jamais vaincre Pharaon. Pharaon à cette époque, il était la plus grande puissance sur la terre. Personne ne pouvait vaincre Pharaon comme ça. Mais pour vaincre Pharaon, Dieu a voulu faire de Moïse un Dieu pour Pharaon. Ce soir, l'Éternel puisse faire de toi un Dieu pour tes ennemis. Ce soir, que l'Éternel puisse faire de toi un Dieu pour tes ennemis. Pour accomplir cette mission, que l'Éternel fasse de toi un Dieu ce soir. Ce soir, vous devez devenir un Dieu. Je parle à quelqu'un. Moïse avait une mission. Bien aimé, à cette époque, la Pharaon n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Mais Dieu savait que Moïse, oui, il est faible. Mais je dois faire de Moïse un Dieu. Bien aimé, même nous là, les hommes de Dieu, pour faire ceci, tout ça, si l'Éternel ne t'a pas fait Dieu, c'est difficile d'accomplir. Bien aimé, bâtir une église, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde n'est pas censé devenir toujours serviteur de Dieu. Un domaine très compliqué, très difficile dans la vie. Mais pour bâtir, l'Éternel doit faire de toi un Dieu. Oui, continue avec le verset. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Oui. De toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Oui. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Verset. La mission de Moïse était d'aller dire à Pharaon de pouvoir libérer des enfants d'Israël afin que ces derniers puissent aller louer ou adorer Dieu sur des montagnes. Mais pour convaincre Pharaon, un homme très compliqué, avec une armée très puissante, les enfants d'Israël ne pouvaient jamais sortir comme ça. Mais Dieu a compris
Non, je dois faire Moïse un Dieu. Quand Moïse est devenu Dieu, la bouche de Moïse c'est la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Moïse, c'est Dieu qui parle. Tout ce que Moïse fait, c'est Dieu qui le fait. Ah, c'est soir que Dieu fait de toi un Dieu. Yes. Que l'Éternel fait de toi un Dieu. Bien-aimé, devant toutes ces montagnes, que Dieu fasse de toi un Dieu. Tu ne peux pas vaincre ce combat seul. Ma prière de ce soir est que l'Éternel fait de toi un Dieu pour tes ennemis. Et que l'Éternel fait de toi un Dieu pour cette grande montagne qui est devant toi. Est-ce que quelqu'un m'attend bien? Amen. Mais écoutez, Yoka. dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait et rentrait. Maintenant, quand Jésus est venu, ah, la brode sa paille. Quand Jésus est venu, la Bible dit, dans Jean 1er, 11-12, yes. la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De quels sont nés? C'est-à-dire quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui était dans l'Ancien Testament qui venait et rentrait, en Jésus, l'Esprit de Dieu est permanent. Je parle à quelqu'un. Yes. Étant enfant de Dieu, l'Esprit là est permanent en nous. Nous avons un Dieu à nous. Nous sommes des dieux. Je parle à quelqu'un que nous sommes des dieux. Vous êtes des dieux. En Jésus-Christ, l'Esprit est permanent. Auparavant, ça venait, ça rentrait. Mais avec nous, c'est en permanence. Je suis en train de parler à quelqu'un que vous êtes des dieux. Tu ne peux pas vaincre seul ce combat. Non, non, Dieu doit faire de toi un Dieu. Quelqu'un qui est Dieu, il a sa façon de concevoir des choses. Il ne peut jamais pleurnicher comme tout le monde. Il ne peut jamais penser comme tout le monde pense. Parce que lui, il est Dieu. Tous les chrétiens sont des dieux. Pourquoi pleurnicher devant cette situation? Dieu dit à Zorobabel, c'est par mon esprit que tu construiras le temple. Et il dit, toi Zorobabel, étant Dieu, tes mains vont commencer ce temple et tes mains finiront ce temple. Je parle à quelqu'un. Ce que tu as commencé dans ta vie, étant Dieu, tes mains vont commencer cette activité et tes mains finiront cette activité. Étant Dieu, personne n'a le droit de t'empêcher. Je parle à quelqu'un. Sur la terre, la mission que Dieu vous a confiée, vous finirez toujours par accomplir cette mission. Peu importe la société de votre famille, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir votre mission. La mission que vous portez, c'est une mission divine. Personne ne peut jamais détruire ce qui est divin. Je parle à quelqu'un. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Moi je suis un Dieu. Si quelqu'un ne peut jamais croire à cela, je dis tu es Dieu. Quand Dieu habite en vous, vous êtes Dieu. Même Jésus a confirmé ceci auprès des Juifs. Comme les Juifs avaient des doutes, bien aimé, Dieu qui te dit que toi tu es Dieu, mais toi tu as des doutes. La raison pour laquelle tu continues toujours à pleurnicher. Pourquoi les petits boyaux au nom de Jésus? Toi tu es un Dieu. Tu ne peux pas avoir peur d'une souris. Jésus. Non, toi tu es un Dieu, sois calme.
contrôle tout mouvement. Mais pourquoi avoir peur? C'est lui qui est un Dieu. C'est lui que Dieu a fait Dieu. Très bien. Amen. Attends, son volant. Yes. C'est juste un problème de mentalité. Quelqu'un qui est Dieu, mais qui ne maîtrise pas qu'il est Dieu. Il y a un moto. Oui, c'est un accident, mais parce que moi, je suis Dieu. Quelqu'un qui est Dieu, il contrôle tout. Accident qui gagne des accidents. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, moi, c'est Abukadi le colo, Bakati le colo. Yoka moto. Moi, moi, c'est ça, yote. Bien aimé, l'accident. Même à Namoutou, na moindre erreur, c'est l'accident. Ok. Accident, na moto. L'accident, c'est une affaire diabolique. Yes. Mais étant Dieu, c'est lui qui est Dieu contrôle ce qui est diabolique. Quelqu'un qui est Dieu quand il prie, il n'a aucune peur. Il sait que ce que je demande, c'est ce qui va arriver. Quand Moïse se présentait devant Pharaon, il parlait. Et ce que Moïse parlait, ça s'accomplissait. C'est lui que Dieu a fait un Dieu, il parle. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de la sorcellerie. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Et même quand il prie, il a la maîtrise. Il connaît le Dieu en qui il a crié. Des chrétiens pérés. Dieu ne collabore jamais avec ceux qui sont pérés. La raison pour laquelle lorsqu'il a appelé Gédéon, il a dit à Gédéon, fais une armée. Tu dois composer une armée pour aller combattre les Madianites. Josué a composé une armée. D'après Josué et Gédéon, il voyait c'est comme s'il avait une forte armée. Parce qu'ils étaient nombreux. Quand tu as regardé l'armée de Gédéon, il a dit à Gédéon, tous ces gens-là sont plaintifs. Ils doivent rentrer chez eux. Gédéon a dit, Dieu lui a dit, lance un message. Dieu lui a dit, tu peux savoir qu'ils sont plaintifs. Amène cette armée aux eaux et observe leur façon de boire de l'eau. Si tu comprendras que plusieurs sont peureux. Sont dépérés. Observez Amen. Il boit de l'eau comme il dit, tu vois la différence. Ceux qui boivent de l'eau comme des chiens sont des vrais soldats. C'est ça ton armée. Mais regarde ceci, qu'ils doivent rentrer. C'est alors Gédéon a dit, vous devez rentrer. Dieu ne collabore jamais avec ceux qui sont peureux. Un Dieu peureux, il n'a jamais existé un Dieu peureux. Il ne collabore jamais à quelqu'un qui est peureux. Ma famille, il y a la sorcellerie. Il y a ça. Il y a ça. Ma famille, les gens ne se marient jamais. Il y a ça. Toi, tu vas te marier parce que toi, tu es Dieu. Toi, tu vas te marier parce que toi, tu es Dieu. Dieu ne t'a pas fait Dieu pour rien. Il t'a fait Dieu pour accomplir. Yo aux ensemble. Les Juifs. Yes. Jésus a télé. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 33 au 34 verset. Jésus lui-même qui a parlé aux Juifs que vous êtes Dieu.
Bango baso lapider avec yo ndeni ulo yo ensemble. Yo comment ensemble? Même bino pe boza ensemble. Ba lapidaye. Écoutons la parole de Dieu. La Bible dit, les Juifs le répondirent. Oui. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Nous te lapidons comme toi tu dis. Mais pour un blasphème. Oui. Et parce que toi, tu es un homme. Tu es un homme, toi. Tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu pourquoi? Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Merci. Jésus a ramené les Juifs dans leur loi. Dans leur loi disait que les Juifs sont des Dieux. Mais les Juifs lapidaient Jésus parce qu'ils se disaient qu'il est Dieu. Il y a aussi des chrétiens Dieu qui n'acceptent jamais qu'ils sont des dieux. La statue que vous avez là, vous êtes des dieux. Jésus l'a confirmé pour les Juifs. Mais à combien plus forte nous là? Nous là, nous l'avons reçu. Il est en nous en permanence. Ah, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Je parle à quelqu'un. Nous sommes des dieux. Je vous donne encore un autre verset. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous êtes des dieux, vous les petits enfants. Oui, lisons la parole. La Bible dit, vous, petits enfants, oui, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, oui, est plus grand que celui qui est est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, vous les petits enfants. Bien aimé, ne craignez rien car vous êtes de Dieu. Ne soyez pas peureux, ne craignez rien. Quand il s'agit de prier, il faut prier, parler à cette montagne. Que moi je suis Dieu. Je te parle à toi montagne. Libère ma vie. Et la montagne exécutera. La Bible dit, notre Dieu, il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot et la chose s'exécute. Et ce soir, étant Dieu, nous allons parler à cette montagne. Nous allons parler à cette difficulté. Que moi je suis Dieu. Et la grande montagne exécutera. Je parle à quelqu'un. Vous êtes de Dieu. Mais ça c'est une vérité. Ça va changer votre façon de concevoir les choses. Même dans votre prière, dans vos prières, même s'il s'agit d'aller chercher un travail, étant Dieu, tu ne peux pas aller chercher un petit boulot là juste pour te faire souffrir. Étant Dieu, je dois voir des choses dans la grandeur. Moi je suis Dieu. Il faut même que votre vision change. Yes. Là, tu es devant quelqu'un, tu lui dis, moi, je pense aller chercher une maison à Limité. Parce que là-bas, Limité, deux chambres salon, c'est à $600. $600. Quelqu'un te dit, ah! Yeah. Ebele bongo. On m'en a Nase kuna. Avec $200. Vous avez 3 chambres salon. Yes. Étant Dieu, j'ai ma vision. Ma façon de concevoir des choses est tout à fait différente. Yo anoke n'angalé parce que là-bas, c'est à 200. Transport.
Transport. Activité Tigali Koto. Transport par mois. Et sur $200. Nani asa mayeli. Musalobi. Bisona nan selekuna. Donc si vous avez $200, tala mamandako. $200 rebelle. Nazaki un ami prof. Abi moi sena eto kende kuna nan seli. Ya tangi saka na commune à Kinshasa. Mais à combien de transport par jour? C'est 15 000 francs. Oh, prof Akonda. Ah, prof Bonnebi. Ah, ok, maman, embouteillage. Oh, c'est prof. Quelqu'un ne perturbe jamais votre vision. Au moment où je vous parle au prof, ma fille là-bas, il est rentré à ma tête. Je lui ai dit que personne ne perturbe votre vision. Il me dit 15 000 francs par jour. 15 000. Na salaire réunion se dindaka. Et mon cher, na salaire réunion se dindaka. Eh, bino kaka limité, bino bolinka makamba minene. Mais moi je suis Dieu. Ngana zanzambe. Moi je suis Dieu. Ngana zambe. Aba tu musu na vie hôtel ka bo visionnaire, ba vision ya biloko kemike. Ah, ba tu musu fo, ba sala sala bango mais tu ba ona no mo musika. Lisumu te? Yes. Est-ce qu'il y a lisumu? Te. Tu passes à la salle bango ka mais ba oh faut ça ba musika parce que ba da vision mikemike. C'est lui qui est Dieu. Il doit passer grand. C'est lui qui est Dieu. Il fera des choses contrairement aux autres. C'est lui qui est Dieu. À des fois sera taxé aux autres comme un orgueilleux. Parce que lui il pense toujours grand. David qui était Dieu, il a dit à Saül, moi je vais affronter Goliath. Son grand frère Eliab, qui avait une petite vision, il n'était pas Dieu. Il dit à David, toi petit, tu es orgueil depuis la maison. Ce n'était pas de l'orgueil. Il s'est mesuré que moi je suis dans la grandeur. Je vais affronter Goliath. C'est lui que vous voyez grand chez moi. Je le minimise Goliath. C'est lui qui est Dieu. Doit minimiser des choses. Il doit minimiser ce qui est grand. Il réduit ce qui est grand. Petit. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. David qui était Dieu, il a réduit en ayant Goliath. Goliath voyait un grand guerrier depuis son enfance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Yes. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. La raison pour laquelle je suis Dieu. Okufa. Maetonditi a. Ah, la solo. Maintenant, tango. Seri bibi shako uta poto ya ulukanga ako koma place ngana tandeni. Jo amopembu le beti. Hayo se papa na eka po na ningala me po shema na hoya sute to ko penga na kana téléphone. Na eka po ha papa. Non, il faut voir les choses dans la grandeur. Parce que toi tu es Dieu. Ne crains rien. Dieu sera avec toi. Il te bénira. Ce que tu penses, ce que tu vas devenir étant Dieu. Vous devez réduire les combats là. L'esprit là qui vous combat. Réduire les combats de votre vie en rien. Faut réduire les combats de votre vie à rien. Parce que vous êtes de Dieu. Je parle à quelqu'un. Yes. Point 2 pour clôturer. Je ne clôture pas ici. Pourquoi des dieux sont réduits en néant sur la terre?
Point 2. Pourquoi des dieux sont réduits à néant? Pourquoi des dieux sont réduits à néant? Psaume 82, verset 5 au 8e verset. Je clôture par là. Psaume 82, verset 5 au 8e verset. La Bible dit, ouais. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Sont ébranlés, oui. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Oui. Vous tomberez comme un prince quelconque. Oui. Lève-toi. Ô Dieu. Oh Dieu. Juge la terre. Juge la terre, toi. Car toutes les nations t'appartiennent. Tout t'appartient à toi. Lève-toi, juge la terre. Tu es Dieu. Toute la nation t'appartient. Il dit, ils sont des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi des dieux meurent comme des hommes? Pourquoi? Pourquoi des dieux sont réduits à néant? Pourquoi? Réponse. C'est à cause de leurs péchés et de leur mauvaise marche devant l'Éternel. Ceux qui sont considérés comme des dieux meurent comme des hommes à cause des péchés. Un Dieu ne peut jamais vivre dans le péché. Un Dieu ne peut jamais aimer la vie du péché. Un Dieu, il est Dieu. En lui, il y a la justice. Celui qui est Dieu ne peut jamais vivre dans le péché. Celui qui est Dieu, il a amené Dieu dans des boîtes de nuit. La raison pour laquelle les chrétiens sont faibles devant les sorciers de leur famille, parce qu'un Dieu est amené dans les boîtes de nuit. Celui qui est Dieu ne peut jamais coucher avec n'importe qui, parce que lui, il est saint. La sainteté habite en lui. Il ne peut jamais coucher avec les hommes. La raison pour laquelle les chrétiens sont faibles, la raison pour laquelle des grandes montagnes, vous n'arrivez jamais à surmonter des grandes montagnes, c'est à cause du péché. Attendez, au nom de Jésus, ta prière n'a aucun impact devant les cieux. Que